À la une de l'actualité, les populations ivoiriennes menacées par les conséquences des pluies diluviennes. Toujours en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien inquiet face à la menace djihadiste. Tourisme à source près de Tunis, l'attentat coûtera près de 450 millions d'euros à la Tunisie. Visite officielle du roi Philippe VI d'Espagne au Mexique. Enfin sport, Gus Hiddink n'est plus le sélectionneur des Pays-Bas. Bonjour à tous et bienvenue sur The Blessing Channel. Vous suivez le journal de la rédaction. Démarrons cette édition avec l'actualité en Côte d'Ivoire. Les conséquences des pluies diluviennes dans la capitale économique ivoirienne Abidjan provoquent de nombreux dégâts, notamment en perte de vie humaine. D'ailleurs, le Bureau de la coordination des actions humanitaires de l'ONU estime qu'au moins 80 000 personnes sont menacées à Abidjan par ces pluies. Suivons ces témoignages. Vers 4 h du matin, il a attendu qu'il y a bruit. Il a attendu que le mur qui est en haut chez moi là, s'est cassé. On a commencé par enlever l'autre porte-porte qu'il y a dedans. Quand on a commencé par enlever l'autre porte-porte, il a senti qu'il y a quelque chose qui sent, comme caca. Chose qui a tombé là, peut-être ça tombait sous eux, qui a fait pourquoi ça et là ils sont chiés par force. Dans la communauté nigérienne à Abidjan, l'on ne finira jamais de maudire cette pluie qui a poussé deux de leurs à mourir dans leur crotte. Aucun mortel ne souhaiterait vraiment mériter une telle fin. Difficile de contenir son émotion. Décor apocalyptique au lendemain d'une forte pluie à Abidjan, dans le quartier périphérique de Mossikro, dans la commune d'Atekoubé. Dépêché sur les lieux pour constater les dégâts, le ministre ivoirien de la construction semble écœuré par la tragédie. Malgré toute la sensibilisation, vous continuez à venir vous tuer ici. Donc en tout cas, nous transmettons les compassions de tout le gouvernement, mais il faut arrêter cela. Dans un autre quartier précaire, cette fois-ci à Payé, même constat et à chacun son lot de consolation. Votre fille est décédée, c'est ça? Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Hein? Ça c'est juste pour participer à l'enterrement, hein? Beaucoup de courage. Dans le cadre de sa politique de prévention des catastrophes dues aux inondations et aux éboulements de terrain, le gouvernement ivoirien s'est engagé à poursuivre les opérations de libération des sites dans les zones à risque. Mais comme dirait l'adage, chasser le naturel, il revient au galop. Et ce sont donc parfois des populations démunies et désarmées face à l'indigence qui payent de leur vie. Le bilan des dernières pluies à Abidjan a fait 6 morts, dont un Ivoirien, 3 Burkinabés et 2 Nigériens. Monsieur le ministre, je peux vous rassurer que nous procédons de tout temps à la sensibilisation de nos gens. Mais cela n'empêche, nous allons continuer à poursuivre la sensibilisation pour que pareil incident ne se reproduise plus. Merci beaucoup. Et enfin, je voudrais vous remercier au nom du peuple nigérien pour l'appui que vous venez d'apporter aux différentes familles des sinistrés. Ici, ailleurs, on a évité le pire. Mais pour combien de temps? Des maisons inondées à 3 quarts, c'est à Yopougon, à la cité Sodessi Extension. Une entreprise de cimenterie aurait bouché la principale voie de canalisation qui mène à ce quartier. À Abidjan, la dernière saison de pluie continue de faire des vagues. Dans les quartiers défavorisés, l'on surfe sur la mort à chaque mètre cube d'eau tombée. Et dans les quartiers huppés, l'eau tombée est une bénédiction. On surfe sur des vagues. Mais une chose est certaine aujourd'hui dans la capitale économique ivoirienne. Après la pluie, la couleur du temps dépend du quartier où l'on habite. Religion à présent, changement positif est le nom de l'album du chanteur évangéliste Modèle Corée. Cette œuvre a été officiellement présentée au corps du Christ lors d'une cérémonie le samedi 27 juin 2015 à la Mesa, mission évangélique du Saint-Esprit en action. Ce chant a été par ailleurs consacré lors de cette cérémonie. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Christ pour nous. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. La MIESA, mission évangélique du Saint-Esprit en action, a abrité la cérémonie de présentation officielle de l'album intitulé « Changement positif » du chantre de l'Éternel, l'évangéliste Modèle Corée. Ce samedi 27 juin 2015, les locaux de la dite église située dans la commune de Cocody Riviera 2 ont été une belle plateforme pour la double cérémonie, à savoir la présentation officielle de l'album et par la suite la consécration du chantre.
Un moment qui a rassemblé plusieurs fidèles et hommes de Dieu. L'apôtre Boisbré Janvier, pasteur principal de la Miessa, a délivré un message fort venu à point nommé. S'appuyant sur les livres de 2 Chroniques, selon l'homme de Dieu, la gloire de Dieu est divine et nous devons chanter pour que la gloire revienne au Tout-Puissant, notre Dieu créateur. J'ai vu ceux qui chantent là, ils chantent pour leur gloire, parce que ça ne vient pas de celui-là qui a donné la gloire. Lui, il n'a pas donné la gloire. Donc il ne peut pas lui donner la gloire. Donc quand tu vas chanter, sache que le chant, mon chant, c'est d'abord à qui d'abord? À celui qui m'a donné quoi? La gloire va vite d'abord. Et lui maintenant, il me la récolte. Et le monde m'accepte ma. Après son message, l'homme de Dieu a procédé à la consécration du chant de l'Éternel afin qu'il soit un exemple et chante pour que les vies soient transformées. L'ensemble des chantres du Dieu d'Israël après cet instant où je parle de l'évangéliste modèle, après cet instant où je te proclame évangéliste, que le Seigneur de Dieu le confirme. Cet album de 11 titres a été par la suite présenté au peuple qui a pu le déguster avec des chansons variées. Il faut désormais compter avec l'album intitulé Changement Positif qui se trouve dans les bacs. Que Dieu vous bénisse. Le gouvernement ivoirien a annoncé que des renforts avaient été envoyés dans le nord de la Côte d'Ivoire après l'attaque perpétrée par des djihadistes le dimanche 28 juin dernier au Mali, à 20 km de la frontière ivoirienne. Comme les États-Unis veulent s'installer à Bassam, non? Il faut faire en sorte que ça ne vienne pas encore faire monter en épingle une certaine tension à quelques mois des élections. Et géographiquement parlant, l'endroit où ils ont sévi 2 fois, c'est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ivoirienne. Ça veut dire que c'est géographiquement à nos portes. Monsieur, oui. Non, mais vivre bien ici là, on n'a pas besoin de djihadistes. La même quand on a une situation ici là, on est mieux comme ça. Situation encore difficile, pour un problème de guerre, quand on vient de quitter la guerre, on va se retrouver dans la guerre encore. Non. Déjà, nous ne sommes pas totalement inquiets, mais inquiets aussi parce que tout ce qui se passe toujours à la frontière n'est jamais réjouissant et réjouissant, d'autant plus que c'est déjà un pays voisin et frère. Ce que nous souhaiterions, que nous aimerions, c'est que l'État puisse vraiment être très vigilant au sujet de ces gens-là, parce qu'ils sont aussi toutefois dangereux que les gens de Boko Haram. Actualité africaine à présent, l'impact économique pour la Tunisie de l'attentat sanglant contre un hôtel en bord de mer pourrait atteindre plus de 450 millions d'euros d'ici fin 2015, a déclaré lundi la ministre du Tourisme, Selma Bekiki. On ne peut pas donner de chiffres exacts, mais il faut compter au moins l'impact sur le PIB et un manque à gagner de au moins 1 milliard de dinars pour l'année. Bon, ça fait un minimum, je pense. Mais ça reste toujours une estimation. Il faut prendre des décisions, sinon il va y avoir des problèmes sociaux dans le pays. Il y aura des problèmes pour les entreprises. Le tourisme tunisien existe depuis 60 ans. Si ce secteur s'écroule et qu'il n'est pas soutenu, c'est toute l'économie qui s'écroule. En Égypte, un attentat au Caire a touché lundi 29 juin matin. En Égypte, un attentat au Caire a touché lundi 29 juin au matin le convoi du procureur général égyptien Hicham Barakat, qui est décédé plus tard dans la journée après avoir été transféré dans un hôpital. Le procureur général égyptien Hicham Barakat est décédé de ses blessures ce lundi au Caire. Il a été visé plus tôt dans la journée par un attentat à la bombe. Son convoi dans le quartier d'Héliopolis a été touché par une énorme déflagration. Hicham Barakat ainsi que les principaux juges du pays sont dans le collimateur des islamistes radicaux égyptiens.
depuis la répression sans merci lancée contre les frères musulmans par le régime du président Al-Sisi. Le groupe djihadiste État islamique a de son côté promis de s'attaquer au corps judiciaire égyptien pour venger l'exécution et la mise en détention de ses partisans. Hicham Barakat, depuis le coup d'État de l'armée en 2013, a déféré devant la justice égyptienne des milliers d'islamistes présumés. Sa mort est un coup dur pour les autorités en place et la promesse sans doute d'une répression encore plus forte de la dissidence. En Europe, l'ancien ministre français de l'Intérieur, Charles Pasqua, figure historique de la droite, est décédé d'une crise cardiaque ce lundi à l'âge de 88 ans. En France, l'homme politique et ancien ministre Charles Pasqua s'est éteint à l'âge de 88 ans. Résistant à 16 ans, gaulliste, il fut un pilier de la Chiraquie. Nationaliste, il prit des mesures visant à restreindre l'immigration lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il fut par la suite rattrapé par plusieurs scandales de corruption. Le roi Philippe VI d'Espagne effectue une visite d'État au Mexique pour des entretiens avec des responsables de ce pays sur les relations bilatérales entre les deux pays. Cette visite, qui a démarré le 29 juin, s'achève le 1er juillet. Le roi Felipe VI d'Espagne est en visite au Mexique, son premier voyage officiel en Amérique latine depuis son accession au trône il y a un an. Avec son épouse Leticia, il a été reçu par le président mexicain Enrique Peña Nieto, une visite qui a aussi pour but de développer les relations économiques entre les deux pays. Au Salvador, à présent, les crocodiles menacés ont trouvé un sauveur en la personne de José Antonio Villeda, qui a décidé de les nourrir pour préserver cette espèce en voie de disparition sur la côte pacifique du Salvador. Mediapart, le site d'information, assure que la NSA, National Security Agency, s'est livrée à un espionnage économique massif de la France. Libération et Mediapart continuent de publier des documents Wikileaks. Et cette fois, on apprend que la NSA aurait aussi pratiqué l'espionnage industriel. Selon le site donneur d'alerte, l'agence de renseignement américaine devait intercepter toutes les négociations et tous les contrats des sociétés françaises estimés à plus de 200 millions de dollars. Plusieurs ministres français ont aussi été espionnés, notamment les ministres de l'économie François Baroin et Pierre Moscovici. Mediapart s'interroge même sur certains contrats commerciaux perdus par les entreprises françaises, sans aller plus loin. Mais Libération écrit que les appels d'offres impliquant des entreprises américaines étaient particulièrement surveillés. Washington a réagi ce lundi en déclarant que les États-Unis n'utilisaient pas leur capacité de renseignement pour espionner des entreprises étrangères au profit d'entreprises américaines. Ces nouvelles publications font suite aux révélations de la semaine dernière sur la mise sur écoute des présidents français Chirac, Sarkozy et Hollande. Les applications pour les smartphones connaissent une popularité croissante ces dernières années. La dernière en date, une application pour trouver une adresse dans le monde entier, une œuvre d'une start-up britannique. Elle abrite plus de 70 000 personnes dans ses ruelles étroites. La favela de Rocinha à Rio est considérée comme la plus grande du Brésil et pourtant elle compte très peu de noms de rues et d'adresses. Pour les livraisons, c'est un vrai casse-tête, alors la solution réside peut-être dans nos smartphones. La start-up britannique What's Rewards a mis au point une application qui quadrille la planète tous les 3 mètres carrés. Avec les coordonnées GPS, c'est assez facile de confondre 2 numéros. Et le pire, c'est quand vous commandez une pizza et que le livreur va à la mauvaise adresse sans s'en rendre compte. Notre bureau est ici à Londres. Je tape les 3 mots de l'adresse, mais si je rajoute un S, ça va m'emmener dans l'ouest de l'Australie, où mon livreur de pizza a peu de chances de venir me livrer. Les pays d'Afrique qui ne disposaient pas d'un ensemble d'adresses ont essayé de changer les choses sur le terrain en cartographiant les zones. Mais à certains endroits comme au Ghana, cela n'a pas marché. Certaines maisons sont référencées sous 5 adresses différentes. What's Rewards peut être utile dans ces cas-là, mais pas seulement. Même dans les pays développés, il y a beaucoup d'exemples où les adresses ne marchent pas. Si vous devez retrouver quelqu'un à un festival, dans un parc, à la plage, ou que ce soit où il n'y a pas d'adresse, vous pouvez utiliser cette application pour aller n'importe où.
Sur la planète, 4 milliards d'habitants vivent à des endroits où les rues n'ont pas de nom ni de numéro, rien qui ne constitue une adresse. Sans cela, il n'existe nulle part sur la carte du monde, pas d'accès aux prêts bancaires, pas d'accès aux services publics. What 3 Words couvre l'ensemble du globe avec la même précision, y compris les océans. Le président américain Barack Obama et son homologue brésilienne Dilma Rousseff, qui tentent de tourner la page des tensions nées des révélations des services secrets américains NSA, ont visité ensemble ce lundi à Washington le mémorial Martin Luther King. Mike's back. Sport à présent pour sa 102e édition. Le Tour de France s'élancera à partir du 4 juillet. En tout, les coureurs vont parcourir 3360 km. Le Tour de France, c'est la plus grande course du monde. Nous vous proposons de suivre cette vidéographie. Pour sa 102e édition, le Tour de France s'élance d'Utrecht le 4 juillet. C'est le 6e départ depuis les Pays-Bas sur 21 départs à l'étranger. Un record. Il passe ensuite par la Belgique avant de gagner la France. La 4e étape, qui relie Serein à Cambrai, est la plus longue, avec plus de 223 km. Pour la 2e année consécutive, les coureurs affronteront des secteurs pavés, comme sur Paris-Roubaix. 7 portions au total pour un peu plus de 13 km. La course fait ensuite un passage par les côtes normandes avant de gagner la Bretagne pour 3 jours. Après leur première journée de repos, les cyclistes entament le triptyque pyrénéen. Avec la Pierre Saint-Martin pour commencer le 14 juillet, le Tourmalet le lendemain, le plateau de Beille le 3e jour. Puis direction les Alpes. L'avant-dernière étape est la plus rude. 110 km à peine, mais 2 grandes ascensions. Le col de la Croix de Fer et l'arrivée à l'Alpe d'Huez. C'est 21 virages sur les 13,8 km d'une pente moyenne de 8,1%. La course se termine le 26 juillet sur les Champs-Élysées, 40 ans après la première arrivée sur la célèbre avenue. En tout, les coureurs auront parcouru 3360 km sur 21 étapes, 9 de plaine, 7 de montagne, 3 étapes accidentées et 2 contre la montre. Football, Lucien Dink a présenté sa démission en raison des mauvais résultats subis ces derniers mois par l'équipe néerlandaise dans les qualifications pour l'Euro 2016 en France. Les Pays-Bas sont actuellement 3e du groupe A à 5 points de l'Islande et à 3 points de la République tchèque. Déjà à la tête des Hollandais entre 1994 et 1998, il avait repris la tête de la sélection le 1er août 2014. Son adjoint Danny Blind devrait lui succéder. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de continuer de suivre nos programmes sur Béni TV. Et n'oubliez pas, mieux vaut se confier en l'Éternel que d'accorder sa confiance en l'homme. Bonne suite au programme sur The Blessing Channel.